Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve avec grand plaisir pour les énergies du mois de mai, déjà mai 2024. Comme d'habitude, je vous invite à écouter votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire, qui peuvent compléter les informations et souvent ça confirme. Vous pouvez écouter pour vous et également pour votre partenaire de cœur. Je vous invite toujours à mettre un like, c'est important pour l'algorithme de YouTube, mettre un petit commentaire si ça vous parle, à vous abonner si vous ne souhaitez ne pas louper les autres guidances. Les amis, je vous embrasse et je vous dis à tout de suite pour votre lecture. Bonjour les cancers, bienvenue dans votre guidance, je vais la préparer devant vous et on se retrouve pour la lecture. Voilà, allez on y va, on va aller voir tout ça ensemble. Voyons tout de suite l'énergie globale. Alors, laissez briller votre personnalité, l'écoute et confiance en toi, valet de bâton. Bon, il y a de la nouveauté là. Vous avez quelqu'un ou quelque chose en ligne de mire. Il y a un objectif bien défini. Hein. Vous avez, vous voyez, vous êtes en train de regarder ici votre cible et je pense que rien ne va pouvoir vous empêcher de l'atteindre. Hein. En tout cas, vous allez vous en donner tous les moyens. Ici, on vous dit, vous avez quelque chose que personne ne possède. C'est ce qui fait ce que vous êtes. Cessez de vous comparer aux autres et laissez briller votre originalité. Il y a quelque chose en vous qu'on admire, qu'on aime, qui fait que c'est vous et pas une autre personne. Donc là, pour vous, que ce soit en amour ou peut-être dans le travail ou dans ce qu'on apprécie dans vos relations, eh bien, ça va être mis en lumière. Quelque chose de vous va être partagé, va être révélé, va être apprécié. Donc si par exemple, vous avez envie de mettre en place un projet, cultivez ça, cultivez ce qui fait votre patte, votre personnalité, votre quelque part ce qui fait que vous êtes unique. Est-ce qu'on a envie que ce soit vous et pas une autre personne, voyez? Donc ne vous comparez pas aux autres, ne cherchez pas à copier, à faire ce qui existe déjà. Faites ce qui fait au contraire ce qui vous démarque des autres. En amour comme dans le travail, peu importe, c'est vraiment restez vous-même, soyez authentique et continuez sur votre lancée. J'ai l'impression qu'on vous demande vraiment d'être concentré en vous détachant de tout ce qui peut venir à l'extérieur, hein, la jalousie, les ragots, etc. Peut-être même de rester un petit peu discret sur vos projets. Et le valet de bâton, c'est ça, c'est être enthousiaste, optimiste. C'est le démarrage là de quelque chose. Il y a quelque chose qui s'allume. On a envie de, vous voyez, on a le cœur qui palpite, on a le cœur qui bat. Alors, on n'est pas à l'abri de quelque chose d'amoureux, on verra si ça ressort. Mais en tout cas, on voit que vous êtes passionné, déterminé, concentré sur un objectif et que vous avez quelque chose à offrir. Ici, je ressens, et c'est intéressant parce que ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit aux Gémeaux, on ressent, par exemple, dans votre domaine relationnel, qu'on vous apprécie pour ce que vous êtes réellement. Il y a vraiment, ce mois-ci, d'ailleurs, il me semble que je l'ai dit aussi au Taureau, donc c'est vraiment global, c'est l'idée de relation sincère, d'authenticité. C'est-à-dire que ça va résonner dans tous les domaines où ce qu'on recherche aujourd'hui, c'est de l'authenticité. Dans un monde où, effectivement, on vit avec les filtres, on vit avec tout ce qui est faux, les apparences, etc. Ce qu'on recherche, c'est ce qui est unique, ce qui est original, ce qui vient du cœur quelque part. Et ce qui n'est pas parfait, on recherche ça, on recherche cette petite touche, ce petit truc. Donc, dans le travail, on va apprécier votre petit truc en plus. Dans la vie privée, ça va être pareil, on va apprécier qui vous êtes comme vous êtes. Ne cherchez pas à vous masquer, à vous trahir quelque part. Vous voyez, c'est vraiment ça, c'est rester soi. Donc cette démarche d'authenticité, elle est présente dans tous les signes. Je ressens aussi beaucoup de travail en commun, peut-être un projet commun, de faire ensemble, de s'allier, de collaborer, de se soutenir, de bien s'entendre, vraiment d'être sur la même longueur d'onde avec quelqu'un ou un groupe, tout dépend de la situation. En tout cas, c'est très beau, il y a vraiment de belles énergies.
Allez, on va voir tout ça dans le domaine de la matière. Le battleur. Le battleur, c'est l'énergie du potentiel, des talents, de quelque chose qu'on a à offrir. C'est qu'est-ce que vous faites de votre talent? Est-ce que vous le gaspillez? Est-ce que vous en faites quelque chose? Est-ce que vous avez envie aujourd'hui de mettre en place quelque chose mais vous n'osez pas? Est-ce que vous doutez de vos compétences? Là, le battleur vient vous rassurer. Il vous dit, tu as tout ce qu'il faut. Il faut y aller, il faut te mettre en route, il faut exploiter tout ton potentiel. Tu peux bien sûr continuer d'apprendre, continuer de te former, bien sûr toujours se remettre en question, rester humble aussi. Et c'est pareil avec le battleur, il y a cette idée d'authenticité aussi, hein, de faire les choses bien, de faire les choses en règle et avec le cœur, d'assumer ses responsabilités, de s'engager dans quelque chose et de le faire. Ici, on a des contrats, des messages, on a cette idée de communication aussi. Alors, déjà, on a la notion d'avoir une nouvelle vision d'une situation, de revoir ses croyances. Donc, il peut y avoir quelque chose qui soit revu. Hein, dans ce nouveau départ-là, au niveau matériel, il peut y avoir quelque chose qui soit revu. Ça vous apporte un nouveau regard, quelque chose que vous devez refaire, réapprendre, modifier. Il y a pour certains cette idée de renouveau dans le sens où quelque part vous attendiez des nouvelles, vous attendiez un papier important. Il y a une étape, en fait je ressens ici comme une étape importante. Une étape qui demande pour vous beaucoup de courage, beaucoup de résilience. Peut-être qu'il faut faire le deuil de quelque chose pour avancer. Je ressens un besoin vraiment d'humilité, de résistance et de devoir laisser quelque chose pour vraiment avancer, ouvrir une nouvelle porte. Alors, il y a la notion de spiritualité qui ressort, prenez si ça vous parle, mais pour certains, on a vraiment cette notion de commencer quelque chose qui est en lien avec la spiritualité, avec du sens, avec l'idée d'une nouvelle vie, encore une fois, d'un nouveau regard. Donc peut-être que vous allez vers, dans votre quotidien, dans un changement de vie, plus en alignement avec vos nouvelles croyances. Ça peut être une envie vraiment de vivre, d'avoir une vie plus, oui, plus adaptée, en lien avec votre religion, vos croyances, etc., la spiritualité. Pour d'autres, ça va résonner dans le travail, où on a peut-être envie aussi de s'engager dans quelque chose qui ait du sens pour nous, qui soit vraiment en phase avec qui on est, avec nos croyances, avec ce qu'on est devenu. Ça peut être ça également. Il peut y avoir des papiers aussi, quelque chose qui se fasse et qui vous sorte un petit peu, j'allais dire, de la panade, d'une situation compliquée. Donc ce nouveau départ, il est aussi dans le sens où c'est une situation qui se termine, mais une situation négative. C'est comme si on avait un accord, on avait une aide, on avait quelque chose qu'il fallait clôturer. On clôture un chapitre qui n'était pas forcément facile. Et on vous dit, là, il faut avoir foi en cette nouvelle étape qui vient pour vous maintenant, avec ce renouveau-là qui vient pour vous maintenant. Ouais, et confiance en toi, c'est ça. C'est et confiance en toi. C'est se souvenir ici de ce qu'on est capable de faire. Se souvenir de tout ce qu'on a pu traverser et qu'on a su surmonter aussi. Alors, dans le domaine relationnel, vous avez un 5 de denier, la femme et l'enfant. Alors, dans le 5 de denier, c'est une énergie où il va falloir ici voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. C'est se concentrer sur le positif. C'est aussi savoir demander de l'aide, demander du soutien. Savoir comprendre qu'il y a des phases dans la vie aussi où il y a des hauts et il y a des bas. Donc, peut-être que vous traversez une phase où sentimentalement ou dans vos relations, vous vous sentez parfois incompris, isolé. Il y a peut-être un manque de communication, on n'est peut-être pas toujours en phase. On peut ressentir de la solitude pour certains. On vous dit que c'est une phase. Alors peut-être que vous allez la traverser, peut-être que c'est quelque chose dont vous sortez, parce que c'est aussi une façon de voir la vie. Donc je pense que c'est aussi l'idée ici, comme je vous l'ai dit, de voir le verre à moitié plein, donc de vous concentrer sur ce qui est positif. Donc c'est un changement aussi d'état d'esprit. D'arrêter de nourrir ce qui va pas, de mettre le doigt sur ce qui va pas, sur ce qui manque, sur ce qui est frustrant. Et au contraire, de se focaliser sur le moment présent, sur
les petits bonheurs du quotidien, etc. De prendre soin de soi. Peut-être arrêter aussi de dépendre, que votre bonheur dépende de l'extérieur, de quelque chose qui est en dehors de vous, et que ça soit plus quelque chose d'intérieur, de façon à ce que ce soit quelque chose de beaucoup plus stable. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ici, on est à l'écoute davantage, on est comme une maman pour cet enfant, donc qu'on soit homme ou femme, on est dans l'idée de nourrir ce feu intérieur, de prendre soin de soi, c'est une idée aussi de renouveau, hein. Donc il peut y avoir vraiment quelque chose ici comme de l'ordre de, on le ressentait déjà dans le quotidien, d'une nouvelle vision en fait de la façon dont j'entrevois mes relations, la relation à moi-même, mais aussi la relation aux autres, pour être moins dans la dépendance, que ce soit moins fluctuant finalement, d'accepter une certaine forme de solitude, d'accepter de ne pas avoir la validation toujours venant de l'extérieur. Mais ça peut être aussi tout simplement que on vous dit, vous avez le droit d'être fatigué, vous avez le droit d'avoir besoin de soutien, et c'est qu'une phase en fait. Ici, on vous dit que c'est vraiment qu'une phase de transition qui peut être aussi cette phase de renouveau parce que vous avez fait des choix dans votre vie qui vous appartiennent et que vous êtes à l'écoute en ce moment de ce qui vous appelle vous et que du coup ça vous met peut-être à distance ou en dissonance avec l'extérieur, mais que ça n'est qu'une phase et que ça fait partie de votre processus. Ça, on ira le développer dans la guidance sentimentale à part. Alors, on termine le mois avec un 4 de bâton qui est très bon. C'est une énergie stable, c'est une énergie de première étape franchie. Donc, on va y revenir. Je choisis de vivre avec courage. Je ne permets pas aux autres de m'intimider. Je tiens bon, je n'abandonne jamais. C'est ça, c'est que vous tenez bon. Donc, vous allez vers quelque chose ici qui vous amène à vous écouter vous, à prendre un nouveau tournant, à avoir confiance en vous. On voit que ça débute, c'est nouveau, il faut tenir bon. Il y a peut-être un nettoyage qui a été fait, là, c'est possible, hein, un gros tri qui a été fait. Ici, on vous disait de rester vous-même. Vous avez quelque chose que personne ne possède. Cessez de vous comparer aux autres et laissez briller votre originalité. Exprimez-vous, soyez qui vous êtes, soyez vous, écoutez-vous. Je choisis de vivre avec courage. C'est-à-dire, je choisis de vivre la vie qui me plaît, qui me parle, en me détachant de ce qu'on attend des autres. Je fais mes propres choix. Je ne permets pas aux autres de m'intimider, je tiens bon, je n'abandonne jamais. Vous êtes persévérant, vous ne vous comparez pas aux autres, vous ne laissez pas les autres juger de ce que vous avez à vivre. Vous ne vous laissez pas intimider par des contraintes, par de la concurrence, par de la jalousie. Et là, on arrive en fin de mois avec une énergie très stable, avec une première étape franchie sur votre projet, avec un sentiment de sécurité et de réussite. Donc vous allez être fiers de vous en fin de mois parce que vous aurez déjà franchi une certaine étape dans votre vie. Et vous pourrez même vous féliciter, voire fêter quelque chose, célébrer quelque chose que vous êtes allé chercher vous-même. La fin peut-être d'une étape compliquée, hein, la fin de cette traversée du désert, parce que vous vous êtes pris en charge, parce que vous vous êtes pas laissé faire. Donc là, il y a une réussite personnelle, il y a un combat, il y a une fierté, il y a quelque chose que l'on réussit et dont on est fier. Donc bravo déjà pour ce parcours. Voilà pour vous les cancers, j'espère que ça vous parle, n'hésitez pas à me dire en commentaire, je vous embrasse, à très vite.